quand un enfant fait preuve d'opposition marquée, voire se retrouve en situation d'échec important, et lorsqu'en tant que professionnel, nous savons ou nous formulons l'hypothèse que finalement, ceci est le résultat d'un conflit de loyauté avec son propre milieu et conflit de loyauté qui se marque autour de toute la question de la multiculturalité. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en tant que professionnel? Comment on se sort de ça et comment on permet à l'enfant de poursuivre une scolarité qui est plus harmonieuse à ce niveau-là? Alors, premièrement, je pense à nouveau qu'il s'agit de questionner les représentations de l'enseignant, de l'équipe éducative. Quels sont les éléments qui leur font penser qu'il s'agit d'un conflit de loyauté et lequel conflit de loyauté engendre ces échecs à répétition ou cette opposition? Une première piste serait bien entendu d'ouvrir le dialogue avec l'enfant et d'ouvrir le dialogue autour de tout ce qui est relatif au sens qu'il accorde à l'école et à son rapport au savoir. Par ailleurs, lorsque l'enfant a pu verbaliser ceci, une possibilité serait de travailler sur le lien entre famille, école et enfant. C'est-à-dire que les enfants, bien entendu, perçoivent un certain nombre de choses et les perçoivent d'une manière qui est parfois assez fine d'ailleurs. Parfois les perçoivent d'une manière qui est relative à leurs propres ressources et à leurs propres relations qu'ils peuvent entretenir avec les uns et les autres. Un enfant qui vit un conflit de loyauté entre l'école ou une autre institution et sa famille est un enfant qui, a priori, va se placer du côté de la famille parce que, bien entendu, c'est son cercle d'appartenance premier et c'est sans doute la manière la plus saine pour lui de pouvoir se positionner face à cela. Euh, je pense qu'il est absolument essentiel d'impliquer les parents dans l'école, ou plutôt, je ne dirais pas les impliquer, ce qui pourrait être péjoratif dans une certaine mesure, mais plutôt pouvoir créer du lien avec ces familles, pouvoir créer de la coéducation dans la meilleure des configurations, du moins une collaboration à minima, un partenariat, c'est encore préférable. Alors, un certain nombre d'enseignants font preuve de plein de créativité autour de ces questions-là et c'est vraiment très, très chouette. Je pense que plus l'école est éloignée du milieu familial pour X ou X raisons. Ça peut être des raisons qui sont socio-économiques, des raisons culturelles où les parents ont été scolarisés dans un autre pays, mais où finalement le système scolaire ici en Belgique est très différent, entre autres concernant son rapport au savoir, eh bien, plus effectivement on se retrouve avec une espèce de distance qu'il s'agit de travailler pour pouvoir réduire ou du moins réguler. Et donc, un certain nombre d'équipes font preuve de créativité, je le disais, et vont instaurer des formules qui sont de l'ordre de l'informel et qui vont justement permettre de créer, de faciliter ce lien. Alors, je pense par exemple aux petits déjeuners qui sont proposés dans certains établissements scolaires. Ça peut être une chouette formule. Nous pouvons également avoir des cafés des parents. Nous pouvons également avoir des parents qui viennent présenter leur métier, qui viennent présenter leur pays, ou du moins ce qu'ils souhaitent en dire, qui viennent éventuellement proposer un atelier d'initiation. On pourrait avoir un atelier d'initiation à un plat que les parents aiment faire. On pourrait également avoir un atelier autour de tout ce qui est album de famille, par exemple, à co-créer avec les parents.